Kayak Club de Rennes et un des poissons volants. Allez, Jacques, hop, hop, hop. Allez, hop. Allez, hop, 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 hop. Allez, hop, hop, hop. Allez, allez. Allez, hop, 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 hop. 185, Jacques Despierres de Sablé-sur-Sarthe. Allez, hop, 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 hop. Jacques qui est venu de bonne heure pour reconnaître ce bassin. Dès vendredi, lorsque nous arrivions pour préparer la course, il était déjà là, déjà sur l'eau à s'entraîner, à reconnaître toutes les vagues. Et ça faillit puisque, semble-t-il, Jacques Despierres réalise un bon parcours. Jacques Despierres de Sablé-sur-Sarthe de faire 185. Le 186 dans la porte numéro 9, Guillaume Chénier, il est de Jarnac. 185, Jacques Despierres de Sablé-sur-Sarthe. 23e. Hey, Jaco! Il est loin, 23, putain, ça sert à rien ça. Deux pénalités supplémentaires. Et c'est pour que Jacques Despierres se retrouve à la 23e place. Jacques Despierres de Sablé-sur-Sarthe. Et par Louison surtout. Il est propre, mais dans des calés, il est trop extérieur. Oh là là. Oh, il est bas là, putain. Guillaume Chénier, il est de canoë-kayak de Jarnac. 16e à l'issue de la première manche, 16e, un chrono, beaucoup de chronos pour prétendre un chrono 93 secondes et 30e, un parcours sans faute. Et donc la 16e place pour Guillaume Chénier de Jarnac. Simon Drouard avec le dossard numéro 145 qui est dans la porte numéro 15 avec une belle esquive de tête, une bascule le seuil d'arrivée. Le voici dans la porte 17, porte qui fait peur à bon nombre de jeunes. Donc dans le sprint final, notre ami Simon Drouard sur les Duvel d'Indre canoë kayak. Alexandre Leclerc de la Roche-Rien, dossard 144. On a un manque qui est allé parce que les deux groupes étaient dans les minutes sans avec on est à 5 secondes. Et on est à 5 secondes de premier. Ah non, 19. Simon Drouard de Soleil, 44e à l'issue de première de bonne pénalité, un total à 100. Donc 44e de la première manche pour Simon Drouard de ça 145. Nicolas Thomas de ça 146 du matin de canoë-kayak. 46e, il a touché 3 fois. Un total à 137. Rebuchon du canoë-kayak club Poitevin est-elle rendue à la porte numéro 13. Tandis qu'à sa poursuite s'était lancé Clémence Drugeau, qui est du kayak club de Laval. Clémence qui est dans la porte numéro 6, alors que Charlotte Rebuchon, elle, est en train de négocier la porte numéro 14.
Alors, le responsable du secrétariat, Eric Couradier, dont je salue l'efficacité au passage, vient de m'apporter les résultats de la catégorie IAUT. Avec la première place, Jérôme Pousson de l'USM Saran Canoë Kayak, qui a pourtant touché 3 fois puisqu'il a eu 6 points de pénalité et un total de 91 secondes et 4 centièmes. Le deuxième de la catégorie, Damien Gaillard du club universitaire palois, Pyrénées, donc un homme de Pau. Il n'avait pas fait le départ. Puisque nous voyons arriver sur le bassin Clément Drugeau de Laval, qui a terminé 11e de la première manche. Clément Drugeau du canoë-kayak de Laval, 11e, elle a touché 3 portes, donc 6 points de pénalité, qui s'ajoute à un chrono de 130 secondes. 130 secondes, c'est 15 secondes de plus que le meilleur chrono de la catégorie. Donc vous voyez qu'il y aura fort à faire si on veut aller titiller les meilleurs, mais je crois que ce n'est pas l'objectif de cette demoiselle. Anaïs L'Hôtelier, elle est de Plantoette. Elle a terminé 6e de la première manche, un chrono à 124, mais elle a touché une fois, donc 2 points de pénalité. 2 points de pénalité pour Anaïs L'Hôtelier de Plantoette, de Sar numéro 50. Ce n'est pas le cas pour Thierry Duguay de Château-Thébault qui lui a revêtu l'anorak manche courte, il est vrai, mais anorak quand même. Et puis une peau de souris sur les avant-bras quand même, de façon à conserver un minimum de chaleur. C'est sûr que l'eau froide sur les avant-bras durcie peut conduire même jusqu'à la crampe. Donc il faut préserver la chaleur musculaire. Thierry Duguay de Château-Thébault est sur le bassin actuellement. Il est au-delà de la 5e place, il n'a pas touché, mais c'est vraiment pas très rapide. Thierry Duguay de Château-Thébault navigue pour le plaisir, dirons-nous. Ça va, ça. C'est pas mal, c'est Daniel Bregazzi de Saint-Jean-d'Angély, il a abandonné en première manche. Alors a-t-il eu des problèmes de stabilité?